Chers frères et sœurs, bonjour. La nouvelle traduction française du missel romain est désormais utilisée quotidiennement dans les célébrations eucharistiques en France. Ayons à l'esprit qu'elle est aussi utilisée dans les départements et territoires d'outre-mer, bien sûr, y compris à l'autre bout du monde, comme en Océanie, à Wallis et Futuna par exemple, en Nouvelle-Calédonie, comme au Vanuatu. Cette traduction est aussi en partie utilisée, bien sûr, en Belgique et en Suisse, dans des pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, au Liban aussi, puisque le français a encore une place privilégiée. Plusieurs pays du continent africain sont francophones. On le sait bien, on a des prêtres chez nous en études ou en mission, fidei donum, qui parlent français puisqu'ils sont du Bénin, du Gabon, du Congo, du Sénégal. N'oublions pas le continent américain, avec une partie du Canada et par exemple Haïti. Donc cette nouvelle traduction fait pas mal de chemin. Ça a été le fruit de la collaboration entre différents épiscopats francophones. On peut facilement imaginer que ça n'a pas dû être un travail de dialogue très facile. Au cours des échanges de ces derniers mois, j'ai parfois entendu des réflexions critiques ou plaintives venant de compatriotes, donc de Français. Par contre, alors que je suis en lien avec des prêtres religieux, religieuses et laïcs d'autres pays, je me rends compte que je n'ai jamais eu de retour négatif. Je crois pouvoir proposer quelques pistes d'explication en prenant quelques exemples, tout en soulignant que je ne suis absolument pas une spécialiste et que je ne parle qu'à partir du vécu fait de rencontres et de dialogues. Nous avons tous été très touchés dans cette nouvelle traduction par l'expression « frères et sœurs » tout au long de la célébration. Dans d'autres pays, la revendication d'égalité hommes et femmes est beaucoup moins prégnante que chez nous. Par contre, le besoin de fraternité, d'être une grande famille, est beaucoup plus prononcé, tandis que nous mettons bien plus en valeur la notion de liberté individuelle. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment une attente merveilleuse qui se traduit dans les mots dans cette traduction. Deuxième exemple, un mot compliqué, et je crois que vous le devinez tout de suite, c'est consubstantiel. Nos amis d'autres pays francophones, souvent, sont très sensibles aux mots employés. Contrairement à plusieurs d'entre nous, en France, où notre langage, me semble-t-il, s'appauvrit. C'est sûrement le fait de l'usage effréné des SMS ou d'une tendance à la facilité ou l'usage de plus en plus fréquent de termes anglais. Donc, eux, par contre, choisissent la justesse des mots. Et le mot consubstantiel est important, ce changement. C'est l'infini du mystère qui est dit dans ce mot qui semble étrange, mais qui dit justement le fait que Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte, même pas dans la boîte du vocabulaire. Troisième exemple. Dans la prière sur les offrandes, une formule très très belle vous a frappé, j'en suis sûre.
le prêtre nous dit « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. » Et nous répondons ensemble que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Quelle élévation! Nous nous trouvons tous prêtres, ce qui nous est donné par le baptême, prophètes, prêtres et rois. Nous chantons ensemble, nous offrons ensemble avec le prêtre. Et cela me rappelle le chant que vous connaissez tous, peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Donc la catéchèse, une catéchèse continue, passe à travers les mots que nous prononçons dans cette formule qui est magnifique. Et je pense que les pays où les assemblées sont très nombreuses, par ce genre d'expression, de réponse aux célébrants, expriment encore plus leur joie et font corps. Un autre exemple dans le déroulement, lorsque le prêtre prend la prière eucharistique numéro 2, nous avons désormais cette belle prière au moment de la prière pour les défunts. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, donc nous les baptisés, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Cette formule, je pense, rejoint très fortement plusieurs peuples où il y a de multiples religions. Des peuples, par exemple, où une partie de la population est animiste. Donc, les familles sont souvent en couple mixte. Un catholique et quelqu'un d'une autre religion, d'une autre croyance. Donc, entendre cette largeur, cette formule merveilleuse, souviens-toi de tous les défunts, souviens-toi dans ta miséricorde, la miséricorde donnée à tous et l'accueil de Dieu, accueille-les dans la lumière de ton visage. Donc, cette promesse de la rencontre. Un dernier exemple qui a dû vous toucher tous, je pense, le changement du singulier au pluriel. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Les péchés, ce pluriel renvoie encore plus à chacun au plus profond de son être, au plus secret de ses faiblesses, de ses trahisons. Chacun, par ce pluriel, peut se sentir encore plus rejoint par la miséricorde de Dieu. Ce besoin de réconciliation, il est infini, il est attendu. On peut le recouvrir, on peut y mettre 3 oreillers dessus, on l'a au-dedans de nous. Et je pense en particulier à nos amis malgaches qui, pour certains, ne peuvent voir le prêtre dans leur communauté qu'1 ou 2 fois par an parce qu'ils sont dans la brousse, c'est-à-dire dans la campagne profonde et qui est très très éloignée des presbytères parce que les routes sont vraiment impossibles, hein. Pensons aux cyclones, etc. Et donc, entendre lorsqu'il y a la célébration eucharistique et répéter avec toute l'assemblée « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », donc les miens, ça doit donner une espérance impressionnante. Donc voici quelques exemples et ces mots qui disent
peut-être encore plus qu'avant, la bonne nouvelle, qu'ils les transmettent. C'est ces mots qui nous rejoignent dans nos chairs, dans nos cœurs d'hommes et de femmes de toute nationalité, je le crois profondément, car nous avons tous soif, comme la Samaritaine, et Dieu vient à notre rencontre dans nos célébrations, dans nos Eucharisties, si nous nous asseyons avec lui au bord du puits.